Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. On va voir quels sont les conseils, les recommandations du tirage pour ce mois. Alors, la première carte que nous avons dans les aspects positifs, c'est la carte du jugement. Compte tenu que je vais la mettre en perspective euh, avec le reste du tirage et qu'on a au-dessus de ce jeu la vibration du 8 de bâton, j'ai l'impression que vous allez être tendu, ou vous êtes tendu déjà depuis quelque temps peut-être, vers la réception d'un message, d'une nouvelle, d'une réponse que vous attendez. Donc parce que le 8 de bâton, vous voyez, c'est ces bâtons qui ont été lancés en l'air, c'est comme des missives un peu, donc ça peut être des démarches que vous avez réalisées très concrètement, parce que les bâtons sont des cartes de feu, et elle nous parle d'actions qui permettent de faire avancer des situations. Vous voyez, c'est un petit peu pouf, il y a comme une énergie qui est lancée, mais les retombées de cette énergie ne se font pas encore sentir. Il n'y a même pas, si vous voulez, c'est un peu comme l'idée de tendre la main. C'est intéressant puisque effectivement on a une main tendue avec l'as de denier ici, tendre la perche, hein, comme ça, et puis on attend que finalement on revienne vers nous. Alors fréquemment le 8 de bâton avec la carte du jugement dans un même jeu, surtout quand le jugement est dans des aspects positifs, et vous voyez c'est un message qui est envoyé, qui est reçu sur Terre par ces personnages qui du coup reviennent à la vie. C'est une situation là qui peut être un peu frustrante, le 8 de bâton, parce que tout est figé, on attend enfin que les choses se mettent en mouvement. Et la carte du jugement, c'est la réponse, le message, l'information qu'on attend et qui permet de mettre les choses en branle. Donc, il y a une partie du mois qui pourrait être tournée vers cette attente que les choses se débloquent. La carte du jugement, c'est une très jolie carte. Alors ça peut être même des nouvelles du passé, ça peut être un ancien projet qui revient au goût du jour, ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Vous aviez il y a quelque temps déjà tendu la main à cette personne et peut-être qu'elle vous a un petit peu espionné de son côté. Elle a attendu de saisir le moment où elle pensait que c'était bienvenu de revenir vers vous et d'accepter la main tendue. Ça peut être vraiment une lecture très schématique, hein. Ça peut être des CV, des lettres de motifs que vous avez envoyées et puis vous êtes parti sur autre chose et vous en avez envoyé un peu partout, peut-être même du mal à vous y retrouver, mais il y a quelque chose qui mord à l'hameçon et c'est peut-être en plus la réponse que vous espérez ou que vous attendiez, hein, parce que la carte du jugement, c'est quand même une carte où on est content on est libéré, hein, c'est soit on était dans une situation, on devait attendre qu'on nous donne le feu vert ou qu'on nous ouvre les bras, hein. Je vais reprendre un peu la main tendue et les bras ouverts. Et il y a peut-être une période où on va se demander si ça va tourner ou pas en notre faveur. On pourrait peut-être même, par exemple, si on attend la réponse de quelqu'un ou si on attend une offre d'emploi, on pourrait être du genre un peu à scruter les annonces que propose l'employeur pour être sûr de voir toujours l'offre pour laquelle on a soumis sa candidature être toujours disponible. C'est par exemple on cherche un appartement, pareil, on n'arrête pas de remettre à jour la page internet pour voir que l'offre est toujours en cours. Donc notre candidature est toujours en lice, quoi. On a toujours la possibilité d'avoir ce que l'on veut. Ça peut être quelqu'un avec qui on aimerait reprendre contact et on l'espionne un petit peu d'une manière ou d'une autre pour voir un peu où elle en est. On fait ça un peu dans le dos parce qu'on n'est pas sûr encore que si on se dirige vers la personne, ça nous fasse pas un peu retour de flamme. Donc on espionne un peu, on observe parce qu'il y a encore un peu un climat de suspicion. On n'est pas très confiant, confiante. Mais l'As de denier nous dit dans ce cas-là que soit on va vous tendre carrément la main, soit vous feriez mieux de pas trop tergiverser et d'y aller franchement et dire voilà, j'aimerais qu'on fasse ceci. Parce que le 7 d'épée, ça peut être choisir des faux fuyants, pas affronter clairement les choses. Alors que la carte du jugement, qui se trouve dans ce qui est encouragé pour le mois d'avril, c'est une carte au contraire qui nous dit de mettre carte sur table. D'ailleurs, ces deux lames qui discutent dans votre jeu, ça peut être quelqu'un qui est pris en flagrant délit.
C'est-à-dire, il peut plus faire autrement que de vous dire oui, c'est vrai, effectivement, tu me plais, au lieu de laisser les choses un peu confuses comme ça en l'air, figées, il est obligé de mettre son cœur sur la table parce que quelqu'un a révélé quelque chose à ce sujet ou c'est cette idée, ces deux cartes, c'est l'idée que pendant un moment on peut faire semblant, mais que sur un plan relationnel ou émotionnel, la carte du jugement, les choses vont être révélées. Et si on a l'impression, on a une intuition qu'il y a des choses qui nous restent encore à découvrir, qu'on nous cache des choses par omission, parce qu'on le veut volontairement ou non, mais suivez votre intuition parce que vous allez découvrir le poteau rose, quoi. C'est fort probable. Ça peut être aussi vous qui étiez obligé jusqu'à présent de faire les choses un peu dans le dos ou de préparer un projet. C'est pas les manigances, mais on fait ça un petit peu à la sauvette. Et puis il va avoir une forme de délivrance, va avoir l'opportunité euh, soit de sortir de cette promiscuité, de cette suspicion et de dire clairement les choses, soit de faire les choses enfin au grand jour. Par exemple, vous aviez une activité où vous, c'est pas bien, hein, mais vous travaillez sans le déclarer, hein, cette DP, parce que vous attendiez une vraie opportunité économique pour pouvoir lancer votre entreprise de façon légale. Paf. Ça peut être, vous aviez des sentiments pour quelqu'un, mais vous les avez pas exprimés clairement, ils sont suspendus en l'air, et puis il se présente une opportunité pour que les choses soient clairement énoncées. Après, ça peut être tout simplement que là, vous êtes obligé de gérer plusieurs choses. Vous avez vu, il a beaucoup d'épées, donc c'est un peu difficile. Ça peut générer du stress et des tensions, donc il faut faire attention dans les échanges et les communications, hein, que le stress ne génère pas des conflits ou des querelles inutiles sur le lieu du travail. Bref, ça peut être l'idée qu'on doit donc un peu gérer mille et une choses à la fois. Le temps que cette nouvelle que l'on attend arrive, mais elle va arriver. Ça peut être quelque chose sur un plan d'ailleurs très matériel, économique, hein, parce que c'est la pièce d'or que l'on tend. Donc ça peut être une aide financière, une proposition d'achat, de vente. Bref, donc quelque chose en relation avec les biens matériels qui se faisait attendre, semble signaler le 8 de bâton. Et l'as de denier, finalement, on vient vers nous et on nous dit c'est bon, c'est l'héritage qui se débloque, c'est l'argent qu'on reçoit, c'est une promotion. On attendait, on était en train d'un petit peu se regarder comme des chiens de faïence. Bon, je laisse cette promotion ou pas. Puis finalement, on arrive à bien se vendre. La communication est un élément important pour ce mois d'avril et la négociation, vos talents de savoir vous vendre, savoir trouver un accord passe par le dialogue et votre talent d'orateur, hein. Après, l'as de denier, c'est peut-être des cadeaux aussi que l'on reçoit ou que des personnes finissent par accepter, des propositions qu'on avait faites, peut-être pas très clairement, qui serait peut-être le temps aussi de renouveler cette proposition à voix haute, c'est-à-dire peut-être qu'on l'avait fait un petit peu à la sauvette, comme je disais, on n'avait pas été complètement franc et que bah, il est question ici d'être un peu plus mettre les choses sur la table. Il y a aussi dans la carte du jugement l'idée d'une intuition. Ça, c'est un renouveau, c'est une seconde chance, c'est une renaissance, hein. Donc, avec le l'as là qui nous parle de naissance aussi, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Et c'est pour le mieux. Mais la carte du jugement, c'est aussi une carte d'intuition. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, si vous avez l'impression qu'on vous espionne, votre intuition, je pense, est juste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'avant-dernière lame que nous avons, qui est un conseil des cartes plus sur un plan psychologique, parce qu'il est délivré par le tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte du silence. La carte du silence,
Il y a quelque chose sur l'écoute, hein. On va le voir tout à l'heure avec la dernière lame, parce que le jugement, c'est l'instrument de musique. Alors peut-être que vous allez avoir une opportunité en or pour enregistrer un album, pour faire du doublage, et que ça n'a rien à voir, que vous allez peut-être faire ça sans que ce soit déclaré, que c'était un projet qui était là depuis longtemps et que vous allez avoir l'opportunité. Parce que ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, ça peut être les conférences, tout ce qui est sonore, vocal, de l'ordre du message et de la transmission. Le jugement, il est en rapport aussi avec les foules, la capacité d'écoute. Et le silence, ce n'est pas l'idée de c'est pas un silence, c'est un silence, c'est un potentiel, quoi. C'est le silence que l'on fait en soi pour écouter un autre message qui se fait entendre. C'est une carte qui nous dit, c'est une carte de méditation, hein, on va pas se voiler la face, mais c'est l'idée de chercher en soi, dans ce silence, un autre écho, une autre, comme une compréhension un petit peu intuitive de des choses et de comment ça arrive. Je pense que vous allez être un petit peu frustré à un moment, mais vous sentez que ça arrive de toute manière. Vous la sentez l'opportunité en train en train de pointer à l'horizon. Donc la carte de ouais, j'ai la dire, c'est l'étoile. En plus, c'est une carte d'espoir. Euh, là où comment elle résonne avec le reste du tirage et avec la dernière lame que nous avons qui est quant à elle issue de l'oracle de l'amour universel dessiné par et pensé par Tony Carmine Salerno, nous avons la carte listening, écouter. Donc ça fait pas mal quoi, hein. Ça fait à la fois quelque chose qui se fait entendre avec la carte du jugement, parce que le jugement, c'est les moments où on suit des convictions intérieures, on ne sait pas trop pourquoi au moment, mais on les suit, quoi. Donc ça, il y a quelque chose qui se fait entendre. Le silence permet de recueillir le message qui se fait entendre. Et on a la carte qui nous dit de prêter l'oreille. Alors, prêter l'oreille, c'est moi qui le dis parce qu'on est sur quelque chose de très... Bon, la carte listening pousse à ça. Mais techniquement, on ne voit pas quelqu'un qui prête l'oreille. On voit quelqu'un qui reçoit de la lumière, hein, comme un bain de lumière. C'est une étoile. L'étoile qu'on retrouve ici implicitement, mais très très jolie carte, qui nous dit que vous êtes au cours du mois d'avril sur le point de recevoir un message important qui est de l'ordre de l'intuition. L'intuition, c'est finalement l'expérience, vous savez, mais ça va clarifier le chemin ou les opportunités qu'il va falloir provoquer ou saisir. Soit que vous allez vous-même créer, et arrêter de peut-être vous voiler la face à vous-même, de pas affronter que vous voulez une conversation claire ou il y a l'idée que entre le silence, le jugement et la carte listening, ça peut être vraiment, je vous dis, vous êtes un gesson, quoi. Et il y a l'idée que va falloir prêter l'oreille parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être découvrir, des voies que vous allez emprunter qui sont en fait juste dans une écoute presque passive de ce qu'on vous propose. Mais ça peut être donc vraiment littéral à une écoute vraiment de l'oreille, quoi. Mais ça peut être les signes. Et puis les signes aussi que l'on perçoit chez les autres. Hein, les légères différences d'attitude et de comportement qui nous disent que là, c'est le moment pour, par exemple, mettre les cartes sur la table et révéler des choses que jusqu'à présent on tentait de dissimuler à l'autre ou dire, voilà, je t'ai pris la main dans le sac, je le sais. Et puis après, bon, il peut y avoir des éléments différents avec une nouvelle opportunité qui jaillit d'une manière ou d'une autre, comme quand même de cette écoute, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la réceptivité, de la réception qui est de l'ordre du passif, mais qui génère une action ou une opportunité très concrète. Donc soyez à l'écoute, je dirais, pour ce mois d'avril. J'espère du coup que ça pourra vous aider. Sachez que si vous recherchez quelque chose de plus sur mesure, j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit qui répondra à la problématique qui vous occupe sur le moment. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est près de 8000
sur ma petite chaîne. On est près de 8 000 à faire croître cette communauté. Et quand on atteindra les 10 000, on fêtera ça comme il se doit. Je vous souhaite d'écouter à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, portez-vous bien.